Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Bonjour Fabien, merci, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un futur quartier. Et quel quartier? Probablement le plus grand quartier que Genève va connaître durant, je vais dire, les prochaines décennies. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est une situation complexe et on va essayer de vous expliquer pourquoi avec le responsable de ce projet, Emmanuel Chaz, est notre invité, il est responsable de la planification du projet PAV, Praille, Acacia, Vernet. Emmanuel Chaz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des clés de l'immobilier sur Radiolac. On va bien sûr parler de ce grand quartier, de son périmètre, à quoi ça va ressembler dans les prochaines décennies, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis surtout, à quoi ça ressemblait avant, parce que le PAV a déjà son histoire. Ça n'a pas commencé en 2000 avec l'idée du nouveau quartier. Par contre, avant de parler de l'histoire du PAV, on peut peut-être rappeler quels sont les futurs grands quartiers de Genève, car pour certains, les travaux ont déjà commencé, la mutation est déjà visible, et puis on peut déjà vous donner quelques chiffres. Alors, l'un des quartiers que vous connaissez bien, Emmanuel Chaz, puisque vous avez également travaillé sur ce périmètre, c'est le quartier de l'Étang. Alors, ce quartier de l'Étang, il se trouve derrière les citernes que tout le monde connaît sur la route de Vernier, entre la route de Vernier et la route de Mérin. Alors, ce quartier, les travaux ont commencé, si je ne me trompe pas. Ça a pris quelques années, mais c'est quand même allé assez vite pour construire là où il y avait avant de l'industrie. Il y avait des garages, il y avait le bowling de Mérin, pour tous ceux qui s'en rappellent, avoir passé quelques soirées sympathiques à cet endroit, qui va revenir d'ailleurs, si j'ai bien compris. Il y aura un bowling intégré dans le futur programme, oui. Et puis il y avait également d'autres bâtiments qui accueillaient différents bureaux. À cet endroit, il y aura différentes activités. Il y aura des activités mixtes. Puis il y aura un peu plus de 1000 logements qui seront donc construits et disponibles pour de futurs propriétaires ou locataires. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce quartier de l'Étang? Vous le connaissez bien? Alors oui, le quartier de l'Étang, c'est déjà une première opération de renouvellement urbain. On a des parallèles intéressants à faire avec le PAV, parce que, comme vous l'avez dit, on avait une situation industrielle qui se transforme demain en un quartier mixte, et donc les parallèles sont assez nombreux. Le quartier de l'Étang, vous l'avez dit, c'est plus de 1000 logements, c'est un groupe scolaire aussi, c'est différents types d'activités entre le commerce, l'artisanat, de l'industriel léger, et puis c'est surtout des espaces publics aussi qui vont nouer la gerbe, et puis faire vraiment passer ce quartier d'une situation industrielle à une situation urbaine. Donc c'est un quartier relativement intéressant, dont les travaux sont assez avancés aujourd'hui, parce que quand on passe devant, on voit beaucoup de grues et puis beaucoup de camions. Vous dites on va pouvoir tirer des parallèles entre quartier de l'Étang et celui du PAV. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour que ce quartier puisse naître? Alors, ce qui est toujours intéressant dans ces quartiers, vous l'avez dit, c'est la durée en fait du travail. Et puis cette durée du travail qui peut paraître relativement longue, en fait, c'est une succession d'étapes qui permettent de régler tout un tas de questions, qu'elles soient techniques, financières, foncières, architecturales. Et en fait, le parallèle à tirer, c'est que il y a un temps d'élaboration de ces projets, qui est un temps qui peut paraître relativement long, mais qui est un temps vraiment nécessaire pour permettre de lever les obstacles techniques et financiers qui sont souvent importants, et puis aussi pour arriver à proposer un projet qui soit le plus qualitatif possible. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui sont à régler dans la durée du projet. Est-ce qu'on peut dire que pour l'Étang, ça allait un peu plus vite parce que finalement l'activité n'était pas aussi dynamique que celle qu'on peut avoir au PAV aujourd'hui? Il y avait des conditions, notamment financières et foncières, qui faisaient que les terrains n'étaient pas utilisés énormément par des entreprises. Donc les terrains n'étaient pas libres, mais c'est qu'on n'avait pas le dynamisme économique que l'on a aujourd'hui sur le PAV. Voilà, donc le quartier de l'Étang qui est en construction et qui verra le jour ces prochaines années avec non pas seulement des habitations ou des activités mixtes, mais également un plan d'urbanisme bien clair, puisque il y aura donc différentes constructions qui seront dédiées aux futurs habitants. Il y a un autre quartier également qui existe pour le situer, on l'appelle quartier de la Chapelle. Alors celui-là est sur 2 communes, sur Lancy et Plan-les-Ouates. C'est derrière le Bachet de Pozet, derrière le dépôt des bus, comme on l'appelle. Celui-ci est déjà en pleine mutation. Il y a déjà pas mal de constructions qui sont présentes. Et
Ce sera au final un total de 1300 logements. Vous voulez dire un mot sur ce quartier-là ? Alors la Chapelle, ça fait partie d'un ensemble en fait. Et c'est vrai que le PAV et la Chapelle partagent ensemble la même halte Léman Express. Donc c'est vraiment intéressant aussi de travailler là, sur la coordination entre ces deux projets, ces développements. Et puis il y a vraiment une polarité qui est en train de naître autour de cette gare Léman Express. Et ça, c'est relativement porteur. Quand on réfléchit au PAV, est-ce qu'on tient compte de ce qui est déjà existant à la Chapelle ? Bien sûr, notamment pour tout le développement du sud du PAV, donc un secteur qu'on appelle Camembert en fait, c'est un nom pas très sexy, mais qui vient de sa forme particulière, et on voit surtout qu'à cet endroit-là, on a vraiment besoin de réfléchir à une autre échelle. C'est pas seulement un petit développement immobilier qu'on va penser dans un coin, on a besoin de réfléchir à une échelle beaucoup plus large en pensant flux, transport de voyageurs, polarité, programmation et équipement public majeur. Donc oui, on a besoin du coup de collaborer sur ces développements-là. Les communaux d'Ambilly. Alors les communaux d'Ambilly, du côté de la route de mon idée, là aussi les travaux ont commencé pour une première phase de 670 logements. Il y aura 2 autres phases de chacune 1000 logements. Au total, si tout le monde est d'accord, je le dis comme ça pour pas prendre trop de risques, on devrait arriver à 2670 logements dans ces 3 phases, avec là aussi un aménagement urbanistique, puisqu'il y a une nouvelle route qui sera créée, qui traversera donc depuis les communaux d'Ambilly pour aller jusqu'à Belle-Idée, si ma mémoire est bonne. Là aussi, il a fallu réfléchir pour ne pas construire n'importe comment. Bien sûr, il faut le faire à chaque fois et à chaque endroit. La particularité des communaux d'Ambilly, c'est qu'on est dans un contexte particulier. On est loin du centre-ville, donc on n'est pas dans une opération de renouvellement. On était sur des périmètres agricoles. On est entouré d'un tissu de villas, donc il y a vraiment un soin particulier à porter à ces développements-là, avec notamment toute la couture à faire avec un tissu pavillonnaire et qui explique que voilà, ça demande beaucoup de temps. On arrive maintenant dans les projets des futurs quartiers qui n'ont pas encore commencé leur mutation. On va prendre d'abord les Cherpines sur 2 communes, Plan-les-Ouates et Confignon. On parle là de 4000 logements. Par contre, il ne se passe encore rien à cet endroit. Il y a du travail, mais comme c'est intéressant parce que tous ces grands projets que vous citez, il y en a beaucoup qui ont été lancés en même temps. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que chacun fait face à un contexte particulier, que ce soit d'un point de vue économique, foncier, des villas, du renouvellement urbain, et donc à chaque projet de trouver la bonne solution. Et puis à certains endroits, ça prend beaucoup de temps, à d'autres c'est un petit peu plus rapide, mais c'est pareil pour le PAV. En fait, le PAV est constitué de différents quartiers, et puis à l'intérieur de ces quartiers-là, on voit qu'on a vraiment des situations différentes, et on a du coup des rythmes différents à l'intérieur de chacun de ces développements. Donc c'est vraiment l'ADN de l'urbanisme d'avoir à s'adapter à ces contextes particuliers. On arrive maintenant au quartier du PAV, où on imagine pour les prochaines décennies environ 12 000 logements. Tout à fait. Ce qui porterait à plus de 20 000 le total de tous les quartiers que nous venons de citer. Et le quartier du PAV, c'est vraiment quelque chose de spécial, d'unique, parce que finalement, de tous ces quartiers, c'est celui qui est le plus proche du centre-ville, parce que quand on est à une certaine extrémité du PAV, celle qui est proche de la ville de Genève, eh ben on est pas loin du quartier, enfin on est au quartier de la Jonction, de Plain-Palais, et puis quand on est à l'autre extrémité, on se retrouve déjà du côté de Lancy, du stade de Genève, proche du Grand Lancy, de l'Étoile. Donc, ce quartier exceptionnel, parce que finalement il y a beaucoup de place pour construire de l'habitat et d'autres activités, et ça va être long parce que là on est dans un quartier qui a déjà de l'activité. Mais avant de parler du futur, voire du présent et du futur, on va parler du passé, parce que je dis souvent qu'il est important de comprendre l'histoire d'un endroit pour pouvoir construire son futur. C'est une histoire qui commence après la Deuxième Guerre mondiale avec l'arrivée du rail. Et c'est à ce moment-là, finalement, que ce quartier, où il n'y avait pas grand-chose, se développe. Tout à fait. Disons que la Seconde Guerre mondiale a plongé tout le secteur économique dans une crise importante. Et puis il y a eu cette volonté, à un moment donné, de dire, pour les collectivités publiques, il est nécessaire d'intervenir fortement pour relancer la machine. Et à Genève, ça a pris la forme, notamment, de la création de cette grande zone industrielle, avec une intervention forte qui était à la fois la route des Jeunes, et puis derrière la création du faisceau ferroviaire. Et donc ça
a démarré vraiment au sortir de la guerre. C'est les années 50 qui donnent vraiment cette impulsion. Ça s'est poursuivi dans les années 60 et ça a conduit à créer cette grande zone industrielle extrêmement dynamique qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'histoire remonte à vraiment aux années 50. Alors il y avait déjà du monde à cet endroit, parce que la zone n'était pas complètement vierge. Elle était notamment occupée par les forains, que tout le monde connaît, puisque les forains occupaient ensuite l'ancien palais des expositions, la plaine de Plainpalais, les quais durant les fêtes de Genève, pour ceux qui s'en rappellent. À l'époque, ils occupaient cet espace et également, ils montaient leur manège. C'est-à-dire que quand on voulait aller au Luna Park, je vais utiliser le mot que je connais, on se dirigeait du côté de ce quartier du Pave. Et puis, il y avait également quelques badauds qui s'étaient installés, parce que finalement, c'était une région qui était relativement libre, puis qui se sont dit, puisqu'on ne sait pas où aller, on va rester là. Il a fallu déloger ces gens. Oui, voilà, l'histoire se répète, mais comme vous le dites, on était sur des occupations assez légères en fait. Et donc du coup, voilà, il a fallu aussi négocier, anticiper, discuter, trouver des solutions, trouver des alternatives. Donc c'est toujours l'histoire de la ville qui avance et de la ville qui se récrée sur elle-même. À chaque fois, il faut faire de la place pour les nouveaux, sans oublier ceux qui sont déjà en place. Alors si on se balade un peu dans ce quartier du Pave, on trouve de tout. Il y a de l'industrie, il y a des commerces, il y a l'habitation également. Il y a quelques maisons. Il y en a une qui s'appelle la Maison Baron, qui existe toujours, qui a d'ailleurs été maintenant rachetée par l'État pour avoir une occupation dédiée aux artistes. Vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez toutes ces informations. La Maison Baron qui organise de temps en temps quelques festivités, ça vous donnera l'occasion d'aller la visiter. Donc c'est là que finalement c'est compliqué le quartier du Pave, parce que finalement des gens sont là, habitent, ils sont bien là-bas, pourquoi partir ? Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, chaque étape en général laisse un morceau d'ADN, laisse une trace. Vous citiez la Maison Baron, c'est vraiment le témoignage d'une époque où on était dans les faubourgs avec quelques maisons. Cette maison-là, son jardin s'est réduit au gré des développements, l'arrivée d'une banque, l'arrivée de bureaux, mais elle est toujours là et puis elle sera encore là demain, puisqu'on souhaite la garder dans les développements futurs. Donc c'est vraiment cette trace du passé qui va perdurer dans les années à venir. Pareil pour l'industrie, le pavillon Cycli par exemple, c'est typique de la création de cette zone industrielle. C'est aussi un bâtiment qui va rester par la suite. Donc on construit comme ça, vraiment sans faire de table rase. Au contraire, on essaie d'intégrer tout ce qui peut être conservé, parce que c'est un témoignage important du passé. Il y a quelques éléments, quelques immeubles qui sont soit à l'inventaire, comme on dit, qui ne vont pas du tout bouger. Le pavillon Cycli en fait partie, la Maison Baron. Il y a également le garage Émile Frey, Genève Acacia, qui est dans un bâtiment qui lui est répertorié, donc ne va pas être démoli. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce quartier, dans ce futur quartier qui va rester figé ? Alors la notion de patrimoine, il faut bien dire que le patrimoine c'est un élément vivant. Et du coup, il y a des bâtiments qui sont protégés, il y en a d'autres qui vont peut-être le devenir demain. Et puis on est en train aujourd'hui de travailler sur quels sont les bâtiments qui peuvent s'intégrer demain, apporter une plus-value au développement et au futur quartier. Donc on a aujourd'hui repéré un certain nombre de bâtiments qui sont très divers. On a des petites usines, on a quelques hangars, quelques voûtes, et donc on est en train de s'interroger sur quels sont ceux qui pourront vraiment s'intégrer demain. Donc on a un petit peu de tout, et puis c'est un travail qui est en cours. Il y a un autre bâtiment aussi qu'on peut citer, qui est le siège de Rolex, qui s'inscrit déjà dans le futur, parce que c'est un bâtiment moderne qui accueille plusieurs milliers de personnes au quotidien. Et là, si j'ai bien compris, il y a une volonté plutôt de se développer que de laisser la place. Alors, c'est un siège mondial pour Rolex. Donc, leurs activités sont ici depuis longtemps. Et puis, effectivement, c'est une entreprise qui a vocation à rester dans ses murs et puis potentiellement à grandir si le besoin s'en fait ressentir. Emmanuel Chasse, vous êtes responsable de la planification du projet PAV. J'allais le dire à l'envers. Praille, Acacia, Vernet. Bravo. C'est comme ça qu'il faut le dire. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants et nous allons parler du futur. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radiolac. Actuellement 10% de rabais sur les meubles de jardin et 5% supplémentaires sur le prix déjà réduit pour les membres IKEA Family. Uniquement jusqu'au 14 avril dans ton magasin IKEA et sur ikea.ch.
fête de Pâques super savoureuse. Aujourd'hui seulement à votre Migros. 40% sur le gruyère sur choix en emballage spécial. Profitez-en. Les clés de l'immobilier, la nouvelle émission de Radio Lac avec M3, présentée par Enzo Loboué. Architecture, urbanisme, développement, découvrez une nouvelle vision de l'immobilier tous les jeudis de 11h30 à midi, présentée par Enzo Loboué. Les clés de l'immobilier avec M3. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Et durant quelques minutes encore, les clés de l'immobilier avec vous, Enzo Loboué, jusqu'à midi. Emmanuel Chaz est notre invité, responsable de la planification du projet PAV. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment rentrer, on va plus parler de l'histoire, du présent, mais du futur. À quoi va ressembler ce quartier dans les prochaines décennies ? Ce quartier a lui-même différents quartiers qui seront dédiés à différentes activités. Comment on peut présenter ce quartier en résumé, on va dire, parce que sinon on pourrait y passer la journée. Tout à fait. Le PAV, c'est déjà un périmètre. Je pense que la majorité des Genevois connaissent le PAV, mais sans vraiment connaître ses limites. C'est vrai que ça part de l'Arve, ça va jusqu'au stade. Ça vient jusqu'au pied vraiment des coteaux de Lancy, et puis ça prend une partie de Carouge. Donc c'est un immense périmètre de 230 hectares. À l'intérieur, demain, ce sont plusieurs quartiers, en fait, avec chacun son ADN, mais avec tous la même ambition de créer des quartiers urbains, ce qui veut dire largement équipés en équipement public, en infrastructure, en espace public, et pour répondre vraiment aux besoins d'une population qui va avoir une forte densité. C'est aussi des quartiers agréables, et ça, il y a un gros enjeu là-dessus. Des espaces publics qui soient les plus environnementaux possibles, des espaces de respiration, une architecture aussi qui se veut la plus qualitative possible. Et puis, ce sont aussi des quartiers qui devront apporter leur réponse aux enjeux de demain, à commencer par des enjeux environnementaux. Je crois qu'il y a une forte attente aujourd'hui des Genevois et puis de la population en général pour avoir des quartiers qui soient respectueux de l'environnement, puis qui portent leur part dans ce domaine. Et du coup, le PAV derrière, ce sont 5 grands quartiers qui vont se développer. On a beaucoup parlé des Vernets, notamment, qui est l'un des plus avancés, et qui s'intègre dans tout le développement du nord du PAV. Il y a le développement aussi des Acacias, en plusieurs quartiers différents, mais il y a une identité spécifique à Acacia, et puis un développement important. Sur la partie carougeoise, il y a le secteur de Grosselin, qui lui va créer plusieurs quartiers avec une dominante logement, ce qui n'est pas le cas à l'Étoile, où là, l'Étoile, on a une mixité entre emploi et logement qui est un petit peu plus forte. Et puis, c'est ces grandes tours qu'on peut voir, que vous avez dû voir dans les différents documents, sur la maquette du PAV. C'est une zone... On ne parle pas des tours déjà existantes, qui sont dans le quartier Lancy-Pont-Rouge. On parle des futures tours qui seront bel et bien dans le périmètre du PAV. C'est vraiment les tours du PAV qui se retrouvent dans le quartier de l'Étoile, avec une mixité emploi et logement relativement équilibrée. Et puis, il y a également tout le secteur de la Praille. En fait, c'est la partie industrielle en face du centre commercial, où on a des industries un petit peu plus dures que dans le reste du PAV. On a notamment un cimentier, on a un petit peu plus de logistique. Et cette partie-là, elle est amenée à se transformer sur elle-même. Donc on est encore sur un autre ADN, où on se dit, cet endroit-là, cette partie du PAV, c'est de l'activité, c'est dynamique. Et puis laissons-la évoluer en intégrant d'autres types d'activités. Et il y a une sorte de régénération économique qui est relativement intéressante, puis qui peut amener une plus-value pour le développement du PAV. Donc on le voit, 5 quartiers, 5 ambiances différentes, et puis 5 lieux à vivre avec chacun son ADN. Alors on parle aujourd'hui de environ 12 000 logements. Je vais multiplier ça par 3, on va dire. Pour chaque logement, on sera à plus de 35 000 habitants dans ce nouveau quartier. On parle également de plusieurs milliers d'emplois. C'est nouveaux emplois, oui. C'est difficile à compter aujourd'hui parce que ça va dépendre un peu du nombre et du type d'entreprises qui vont s'installer dans la région. C'est une ville, c'est plus un quartier.
C'est une ville, et d'où l'intérêt aussi d'expliquer que ce sont plusieurs quartiers en fait qui vont composer cette ville. Hein. J'en ai cité 5, mais tout l'enjeu de la planification qui est en train d'être réalisée, c'est de créer des espaces qui soient différents en fonction du contexte, qui amènent des fonctions aussi différentes et complémentaires les uns par rapport aux autres. Et puis le point à éviter, bien entendu, ça serait de créer une ville uniforme. Chaque ville a son histoire, chaque ville a aussi ses aspérités, et le PAV répond aussi à cette règle-là. Alors ce serait une ville plutôt agréable, hein, parce qu'elle sera au bord de l'Arve. L'Arve est un endroit où il fait bon se balader. Elle sera au bord de Carouge, qui est une ville agréable du canton de Genève. Il y aura toutes les infrastructures nécessaires. Il y en existe déjà sportives avec le centre sportif des Vernets. Il faut combien de temps pour créer la future ville, je vais appeler maintenant comme ça, du PAV? Le travail sur le PAV, la mise en œuvre du PAV, on parle régulièrement d'une quarantaine d'années. Mais le PAV, il a déjà démarré aujourd'hui. Une des premières réalisations, c'est tous les développements économiques qui se sont faits autour de la gare du Léman Express, de Pont-Rouge. On est dans le périmètre du PAV, même si c'est pas la partie sur laquelle on est les plus actifs. Et puis, dès demain, dès la fin de cette année, c'est l'opération des Vernets qui démarre, avec plus de 1000 logements à réaliser dans ce quartier-là. Donc, c'est vraiment un développement qui va se faire par étapes. Et ça, c'est important, puisque c'est vraiment des morceaux de ville qui vont se faire, qui devront être autonomes et apporter toutes les aménités. Et puis, ça va s'étaler sur plusieurs décennies. Alors parlons justement de la caserne, enfin l'ancienne caserne des Vernets, hein, ceux qui l'ont connue, qui sont allés faire leur test pour être adeptes au service militaire, la connaissent bien, ont tous couru autour sur cette piste, autour du terrain. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Il va y avoir du logement. Quoi exactement à cet endroit? Combien de logements et à quoi ça va ressembler? Alors, cette caserne, effectivement, elle va se transformer en un quartier mixte avec 1300 logements, un nouveau groupe scolaire porté par la ville de Genève, un bâtiment aussi dédié à l'activité ou à l'économie. Donc, c'est vraiment un quartier qui se veut le plus mixte possible. Et puis, tout un développement d'espace public pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se relier à la rivière, qui est un endroit relativement bénéfique, et puis se relier au reste des quartiers. Donc, l'armée a occupé ce site pendant une cinquantaine d'années, un petit peu plus de 50 ans. On arrive à la fin de cette étape, à la fin d'une histoire. Et donc, fin de cette année, si toutes les autorisations sont en force, on va démarrer le nouveau chapitre avec le démarrage des travaux pour un quartier à majorité de logements. Alors, il a été choisi, en tout cas pour le PAV, de construire en hauteur, hein, à différents endroits. Ce sera le cas du côté de la caserne. Hein. Il y aura un bâtiment en hauteur. Une tour notamment. Oui. Voilà, et il y en aura d'autres dans le quartier. La légende urbaine, si c'en est une, dit qu'on verra l'ombre de ces tours jusque sur la rade. Non, vous ne l'avez pas calculé encore. On a bien sûr calculé les ombres. Je peux vous dire qu'il faudra un sacré solstice pour que ça arrive jusqu'à la rade, mais les tours sont un sujet qui à la fois passionne et font peur, et donc dans les prochains mois, on va retravailler cette question des tours pour retravailler son explication. Je pense qu'on a besoin de débattre et puis d'informer sur les tours. Donc c'est notamment dans le cadre d'une exposition qu'on est en train d'organiser. On voit que la population a besoin d'informations, et donc on souhaite pouvoir lui offrir une exposition qui parlera notamment des tours. Et il est important de construire en hauteur, hein, parce que ça permet d'économiser un peu de terre. Bien sûr, et puis le PAV, c'est, je l'ai dit en introduction, c'est un quartier urbain avec une densité assumée. Puis cette densité de population, elle permet aussi de construire un nombre d'équipements relativement important. Donc ces tours, elles sont assumées comme une réponse relativement performante, à la fois à la densité, mais aussi aux enjeux environnementaux. Donc c'est vraiment une solution intéressante. Puis ensuite, il faut la décliner quartier par quartier. Alors, avant de se quitter, hein, on va vous donner 2 conseils. Le premier, c'est n'hésitez pas à aller faire une balade dans le PAV, maintenant que vous en connaissez un peu mieux le périmètre, parce que vous allez découvrir des choses complètement folles auxquelles vous ne vous attendez pas. Et puis une maquette également qui a été construite, dont la construction a commencé il y a quelques temps et qui va continuer à évoluer, comme le quartier du PAV. Cette maquette est également visible à certains moments de l'année. Alors, elle est visible une fois par mois et sur demande. Elle est au pavillon Cycli, mais le pavillon Cycli étant en travaux, on va la ranger dans un coin pendant quelques temps, puis le temps justement de monter cette nouvelle exposition. On parlera notamment espace public, des tours et de manière beaucoup plus large. Vous savez pour quand ce sera ?
On vise l'été, cet été. Cet été, d'accord. Ça nous donnera l'occasion de vous réinviter dans les clés de l'immobilier. Merci Emmanuel Chaz, responsable de la planification du projet du PAV, d'avoir été notre invité sur Radio Lac et puis d'avoir un tout petit peu expliqué ce qui va se passer dans les grandes lignes, parce que aujourd'hui, on le sait que c'est un projet qui va prendre du temps, ce qui va se passer durant les prochaines décennies au PAV. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.